La louange est Allah. Nous le louons et implorons son aide ainsi que son pardon. Nous demandons un refuge auprès de lui contre le mal de nos propres âmes et contre nos mauvaises actions. Nul ne serait égaré celui qu'Allah guide ou guidé celui qui l'a égaré. J'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, puisse Allah accorder salut, bénédiction et miséricorde à notre prophète Mohammed, ainsi qu'à sa famille et à l'ensemble de ses compagnons et à tous ceux qui seront formés à leur voie jusqu'au jour dernier. Ensuite, chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché de verset: Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah exalté soit-il nous a créés et nous a donné la vie pour l'adorer et nous éprouver pour savoir qui de nous est le meilleur en œuvre pour récompenser les bienfaisants et punir par sa justice les malfaisants. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes pour guider l'humanité et la faire sortir des ténèbres de l'ignorance et pour la faire sortir des ténèbres de l'ignorance à la lumière du savoir, de l'injustice à la justice, de l'égarement dans le chemin d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse et son savoir, a clôturé la prophétie par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, dans le sens rapproché de verset: Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que miséricorde pour l'humanité entière. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que miséricorde pour l'humanité entière. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans le sens rapproché du verset: Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'humanité. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran, dans plusieurs versets coraniques, nous enjoint, nous ordonne et nous recommande d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit, dans le sens rapproché du verset: Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint de l'aimer et d'aimer son messager plus que toute autre chose au monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari dans son recueil: L'un d'entre vous ne peut atteindre la plénitude de la foi jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui, jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que sa fortune, ses enfants et le monde entier. Chers frères et sœurs, l'imam Ahmed nous rapporte d'après Ibn Omar une histoire de Omar ibn al-Khattab et de son amour véridique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab dit: Il nous arrivait rarement de s'isoler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque nous nous trouvions seuls avec lui, nous n'osions même pas lever notre regard vers son visage par respect et considération. Un jour, je me trouvais seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me prit la main, je regardais son visage, les yeux en larmes, et je lui dis: Par Dieu, ô messager de Dieu, je t'aime. Il sourit alors et me dit: M'aimes-tu vraiment, Omar? Omar ibn al-Khattab dit: Oui, par celui qui t'a envoyé par la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Plus que tes enfants, Omar? Oui, ô messager de Dieu, je t'aime plus que mes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et dit: Plus que tes biens, Omar? Oui, ô messager de Dieu, je t'aime plus que mes biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et me dit: Plus que ta propre personne, Omar. Omar ibn al-Khattab dit: Je fus surpris. Car Omar ibn al-Khattab ne pouvait concevoir qu'un être puisse aimer un autre plus que sa propre personne. Puis Omar ibn al-Khattab dit: Je me suis tué un instant. Il dit: Quant à ma propre personne, non, ô messager de Dieu.
Quant à ma propre personne, non au messager de Dieu. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah lui fasse miséricorde, était donc sincère aux deux premières questions. Car s'il aurait menti, il aurait également menti à la troisième. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit alors au point d'apercevoir ses molaires et dit, non Omar, par celui qui détient mon âme dans sa main, la foi du serviteur de Dieu ne peut atteindre la plénitude jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que sa fortune, ses enfants et son âme. Et son âme qui habite entre ces deux flancs. Et son âme qui habite entre ces deux flancs. Omar ibn al-Khattab dit, je me mis alors à pleurer. J'aurais souhaité ne pas être converti avant ce jour. Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce qu'il vient de découvrir que sa foi n'a pas atteint la plénitude, que sa foi est défaillante. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, je quittai le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Je restai un moment, puis revins le voir en disant, le Omar ibn al-Khattab a pris un temps de réflexion, il a bien réfléchi. Puis, il revint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ô messager de Dieu, par celui qui t'a envoyé par la vérité, je t'aime par-dessus ma fortune, mes enfants et mon âme qui habite entre mes deux flancs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit alors, les yeux en larmes, embrassa Omar ibn al-Khattab entre les yeux et dit, maintenant Omar, al-ana ya Omar. C'est-à-dire, c'est maintenant que ta foi a atteint la plénitude. Ibn Omar, qu'Allah lui fasse miséricorde, le narrateur de ce récit dit, Père, qu'as-tu fait pour revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce que tu lui as dit? Omar ibn al-Khattab dit, Fils, je me suis posé la question, de qui aurais-je le plus besoin le jour de la résurrection, de mon âme ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je me rendis compte que j'avais plus besoin de lui que mon âme. Puis je me souvins dans quel égarement j'étais et comment Dieu m'a-t-il sauvé par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que chacun de nous, chers frères et sœurs, pose cette question. De qui on a besoin le jour de la résurrection? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de nos âmes? Certes, on a plus besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, car le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour sa communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'implorer, va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour intercéder sa communauté. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus utile pour nous que nos propres âmes. Donc, chers frères et sœurs, c'est très important de poser cette question à soi-même et de faire une réflexion et de faire un examen de conscience. Chers serviteurs, chères servantes, cet exemple de Omar ibn al-Khattab n'est qu'un tout petit exemple de l'amour des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, à l'ère actuelle, la majorité d'entre nous ignore comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En quoi consiste cet amour? Et quels sont les signes de l'amour véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car celui qui aime vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apparaître sur lui quelques manifestations et implications. Il y a certains qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils sont très loin d'en réaliser le vrai sens d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En contrepartie, il y a ceux qui exagèrent au point de faire des innovations, qu'Allah nous préserve des innovations et de l'égarement. Chers frères et sœurs en islam, le vrai amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à suivre sa tradition, lui obéir, se conformer à sa voie. Car lorsqu'on aime quelqu'un, on ne peut que lui obéir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dit si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Ça veut dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Chers frères et sœurs, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans le droit chemin. Le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et des successeurs et des vertueux. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de combler nos cœurs avec l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de combler nos cœurs d'amour pour ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب من يحب الله سبحانه وتعالى ونبيه. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والداء، واحفظنا بحفظك واسترنا بسترك، واحفظنا بما حفظت به كلامك وكتابك يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى واغفر للموتى وارحمهم وألهم ذويهم الصبر والسلوان. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.